Bonjour, je suis Éric Gandon, je suis naturopathe et plus particulièrement spécialisé dans l'accompagnement au jeûne thérapeutique. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne dans la nature et plus particulièrement du jeûne chez les animaux. En fait, lorsque l'on observe la nature, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que les animaux jeûnent pour s'adapter aux différentes situations. On s'aperçoit que les animaux jeûnent pour hiberner, mais également les animaux jeûnent en période estivale pour la chaleur, et les animaux jeûnent aux périodes de reproduction. Certains animaux, en tout cas, jeûnent pendant les périodes de reproduction. D'autres vont jeûner lorsqu'ils vont voyager pour les grandes migrations. Et d'autres vont jeûner lorsqu'ils sont malades et lorsqu'ils vont avoir des accidents graves. Si on observe la nature, qu'est-ce qu'on observe? En tout cas, sous nos climats. En été, nous avons l'abondance, nous avons les fruits, les légumes et nous pouvons nous nourrir avec abondance. En automne, c'est toujours l'abondance et d'ailleurs en général c'est des aliments un peu plus riches comme la châtaigne, les noix qui nous permettent de constituer des réserves. Et puis vient l'hiver. Là en hiver, progressivement, la végétation s'arrête et il y a de moins en moins de végétaux ou de légumes ou de fruits disponibles. C'est pour ça que les animaux souvent hibernent par manque de nourriture mais aussi par froid. Et c'est aussi ce qui se passait pour nos ancêtres. Nos ancêtres mangeaient moins, en tout cas jeûnaient en hiver. Parfois par choix et souvent par obligation. Et puis vient le printemps. Là, le printemps, eh bien, la nourriture est à nouveau abondante. Et là, nous pouvons à nouveau constituer nos réserves et reconstituer nos muscles. Ça, c'est ce qui se passe lorsque l'on observe la nature. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée personnellement. C'est l'histoire du chat de mon fils. Mon fils a décidé cette année de venir vivre avec moi. Donc il a débarqué avec son chat le 4 août, un très beau chat, un Maine Coon, un très beau chat qui s'appelle un Maine Coon. Mais ce chat, c'était un chat d'appartement, un chat qui avait très peu voyagé à l'extérieur d'un appartement, même pas du tout, un chat castré, et un chat qui était élevé aux croquettes. Donc forcément, un chat qui n'avait pas beaucoup bougé, qui ne bougeait pas beaucoup, et un chat un peu lourd. Quand je l'ai vu arriver, il s'appelle Tigrou, j'ai dit « Oh là là, Tigrou, t'es un petit peu gras pour un chat, tu bouges pas beaucoup, on va te faire jeûner !» Je ne croyais pas si bien dire. 3 jours après, le 7 août, il faisait chaud, nous étions dans un appartement. Le chat, je pense, a tombé de la fenêtre. Nous étions au premier étage, en pleine nuit. Alors le matin, on a essayé de le retrouver, on a fait le tour du quartier, on a été voir la mairie, on a été voir la fourrière, on a contacté la SPA. Et sur plusieurs jours, on a mis des annonces sur Internet, on a mis des posters tout autour du quartier pour essayer de retrouver le fameux Tigrou. Impossible de retrouver Tigrou. Tigrou avait disparu. On l'a appelé, on a essayé de le retrouver. Impossible. Les jours sont passés, les semaines sont passées. Nous sommes arrivés fin août, toujours pas de nouvelles de Tigrou. On s'imaginait peut-être il avait retrouvé une famille ou peut-être il était retourné à son habitation d'origine, mais qui était à plusieurs centaines de kilomètres, donc ça paraissait invraisemblable, mais il y a beaucoup de témoignages de chats comme ça qui peuvent voyager des kilomètres. Début septembre, mi-septembre, toujours pas de nouvelles de Tigrou, et le 24 septembre, ça faisait 48 jours que Tigrou avait disparu, la fourrière nous appelle et nous dit « On a retrouvé votre chat, on a retrouvé Tigrou ». Il n'était pas loin. Il était à 200 mètres, mais dans un jardin privé. Donc sans doute, il se cachait, il était terrorisé, il se cachait dans ce jardin privé. Et vu l'état de minceur de Tigrou, il est probable qu'il a
jeûner ou très très peu manger pendant ces 48 jours. Alors, c'est vrai que Tigrou était très apeuré, très effrayé par la situation. Ce pauvre chat qui avait vécu dans un appartement toute sa vie, c'est un chat castré entre guillemets, était très effrayé et était devenu même agressif par rapport aux gens de la fourrière qui n'avaient pas pu l'approcher, qui avaient dû l'endormir. Le vétérinaire a vérifié son état, s'il était en bonne santé, il était en bonne santé. Il avait jeûné 48 jours et était en bonne santé. Il était tellement en bonne santé que les gens de la fourrière m'ont demandé s'ils ne devaient pas l'endormir parce qu'il était un peu féroce. Il rugissait comme un chat peut le faire lorsqu'ils ont peur. J'ai dit on va essayer, je suis arrivé, je lui ai posé la main pour qu'il me sente et là d'un seul coup il est devenu tout tendre, tout doux et il s'est mis à parler, miaou et miaou et miaou. Donc on a repris Tigrou. Entre temps j'ai déménagé, ça tombait bien, maintenant il y a un petit jardin. On a repris Tigrou, il s'est réalimenté et aujourd'hui il est en parfaite santé, il monte dans les arbres, il est même je dirais en meilleure santé qu'avant, en bien meilleure santé qu'avant. Voilà. C'est l'histoire de Tigrou. Et ces histoires-là, il y en a des tonnes. Vous pouvez voir beaucoup de témoignages d'animaux qui jeûnent soit par accident comme Tigrou, soit parfois par obligation pour se guérir ou pour survivre à une situation. Un des animaux qui a été le plus mis en valeur ces derniers temps, c'est le manchot empereur. Le manchot empereur avec la marche de l'empereur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est fabuleux. Ces empereurs qui marchent tout doucement et qui font jusqu'à 180 km dans les terres, justement, pour aller à au seul endroit où ils peuvent se reproduire. Et pendant toute cette période, le manchot empereur jeûne. Il ne mange pas. Parce que c'est un oiseau qui se nourrit de poissons et de crustacés. Et donc, quand il est sur les terres, il ne mange pas. Il n'y a rien à manger pour lui de toute façon. Il n'a pas le choix. Et le plus extraordinaire, donc les femelles vont choisir leur mâle, ils vont se choisir entre eux et ils vont faire un enfant, ils vont faire un petit. Et la femelle, tout en jeûnant, va pondre son œuf. Et puis une fois qu'elle a fait son œuf, elle va retourner s'alimentation, retourner s'alimenter, refaire ses 180 km et s'alimenter. Et le mâle, lui qui a pu garder un peu plus de réserve que la femelle, va rester chauffer l'œuf pour tenir l'œuf au chaud jusqu'à l'éclosion. Et va attendre patiemment la femelle qui va revenir et qui va permettre au mâle de faire à son tour les 180 km pour se réalimenter. Ce qui fait que le manchot va jeûner 6 mois sur 12. Alors peut-être vous allez me dire c'est exceptionnel, eh bien non. Beaucoup d'animaux jeûnent. Soit en période de reproduction, soit en période d'hibernation, soit en période d'estivation. Les animaux jeûnent. Les oiseaux migrateurs par exemple. Les oiseaux migrateurs jeûnent lorsqu'ils migrent. Le cygne, quand il monte à 8000 mètres d'altitude, où là il fait moins 48 degrés, cette période-là, il va jeûner. Mais même le tout petit colibri, vous savez, ce petit oiseau qui pèse à peine 5 grammes, eh bien, il va utiliser 2 grammes de graisse pour faire 1000 km. Pour migrer et faire 1000 km. Là où nous, on va consommer à peu près 800 litres de kérosène, lui va utiliser 2 grammes de graisse pour faire 1000 km par vol. Les animaux jeûnent. Et c'est très intéressant. Le saumon jeûne. Le saumon jeûne. Le saumon, lorsqu'il est en mer, il est bien gras. Et lorsqu'il va décider aux périodes de reproduction de remonter les mers et puis les rivières et puis les torrents, toute cette période-là, il va jeûner, il va s'affiner. Donc il est très gras au départ et puis il devient de plus en plus fin, de plus en plus musclé. Il va avoir une musculature plus fine, ce qui va lui permettre d'être plus vigoureux, de remonter les torrents, de remonter les cascades et d'aller jusqu'à sa destination. Et il va jeûner pendant toute cette période, comme la tortue également. La tortue, lorsqu'elle voyage, va jeûner. La tortue peut jeûner 12 mois. La tortue du sud de la France peut jeûner 12 mois sans montrer le moindre signe d'affaiblissement.
Le phoque jeûne. Le phoque et le lion de mer sont connus pour jeûner. Ce sont des animaux, eux, qui vont jeûner pendant les périodes de reproduction. Ils vont jeûner pour mieux protéger leur harem. Hein. Ils vont jeûner. Alors ça va les épuiser, bien entendu, mais c'est aussi un moyen de survie nécessaire pour le phoque. Voilà. Alors, beaucoup d'animaux jeûnent, et notamment les insectes. Hein, les insectes où on connaît qu'ils ont leur phase où ils vont beaucoup se nourrir lorsqu'ils sont au stade de larve, et ensuite quand ils vont passer au stade de nymphe ou de chrysalide, ça va être des périodes où c'est des périodes de jeûne, et même lorsqu'ils vont avoir leur phase ailée, souvent ce sont des animaux qui ne se nourrissent pas. Bien sûr c'est très court, c'est une journée, 2 jours, mais ce sont des périodes où ils jeûnent. Voilà. Donc les animaux jeûnent dans la nature, et ce que l'on peut observer également, donc ils jeûnent, comme je l'ai dit, pour s'adapter, pour voyager, mais ils jeûnent également pour s'auto-guérir, et ça c'est une observation extrêmement intéressante, et qu'on a souvent observé chez nos animaux domestiques. Il y a des témoignages comme ça, vous pouvez reprendre dans le livre de Shelton qui est sur le jeûne. Il parle de ces animaux domestiques qui vont jeûner pour s'auto-guérir. Et notamment, il y a beaucoup de témoignages de chiens, et notamment je pense à un témoignage d'un chien ici qui était enfermé dans un grenier et qui s'est échappé, et en s'échappant, il est tombé de très haut, il est tombé sur le pavé, et lorsqu'il est arrivé sur le pavé, il s'est cassé 2 jambes, 3 côtes, et il saignait par la gueule. Donc ce chien, les maîtres l'ont repris, l'ont couché dans une paillasse, dans son panier, et lui ont mis à manger, lui ont mis de l'eau, mais le chien n'a pas touché à la nourriture, il a bu un petit peu, et les jours sont passés, il n'a pas touché à la nourriture pendant 20 jours. C'est qu'à partir du 21e jour qu'il a recommencé à boire un peu de lait. Et c'est qu'à partir du 26e jour qu'il a recommencé à manger totalement. Et il s'est totalement guéri à travers ce jeûne. Mais donc le jeûne est vraiment un facteur de survie pour les animaux. Et ces histoires avec les chiens, il y en a plein d'autres. Il y a le Irving Lick, qui est un médecin allemand qui raconte l'histoire de ces 3 chiens. Et successivement, ces chiens ont tous eu des soucis de santé. Le premier, il a été accidenté. Le premier a été accidenté, percuté par une voiture. Et là aussi, il a eu 2 côtes de cassées, des lésions internes. Son deuxième chien, il a mangé de la mort au rat, et donc ce qui lui a créé des diarrhées purulentes. Et son 3e chien s'est battu avec un chat et a eu l'œil très, très endommagé. Et ces 3 chiens se sont successivement guéris, auto-guéris, en jeûnant. Il y a aussi des témoignages comme ça de chiens, notamment un chien qui avait été oublié dans une ruine, dans les ruines d'un château, un chien qui avait été enfermé par mégarde et qu'on a retrouvé que des semaines après. Et il avait réussi à continuer à boire par l'eau de pluie, mais il n'avait pas eu à manger pendant tout l'été et une partie de l'automne. On l'a retrouvé, il était très amaigri, mais pas mort. Il avait survécu grâce au jeûne. L'éléphant également est connu pour le jeûne. L'éléphant, lorsqu'il est blessé, lorsque l'éléphant se blesse ou lorsqu'il est blessé et qu'il peut continuer à marcher, il va rester avec la troupe, donc il va continuer avec la troupe, mais au moment du repas, au moment où la troupe va manger, lui il va se mettre à l'écart sur un arbre, il va s'appuyer sur un arbre et il va jeûner. C'est une façon de s'adapter, une façon de s'auto-guérir. Donc les animaux jeûnent pour s'auto-guérir, pour se réparer, pour passer l'hibernation, pour passer l'hiver. Et on connaît tous ces animaux qui vont s'enterrer dans la neige et qui vont attendre justement que la nourriture arrive. Mais aussi on connaît un petit peu moins ces animaux qui en été, à cause de la chaleur, vont s'enterrer dans la terre ou dans la boue et vont attendre la nourriture. Hein, c'est notamment connu pour les poissons, mais aussi pour les mollusques, les escargots. Tous ces animaux jeûnent pour s'adapter à l'environnement et pour s'adapter à la situation.
D'ailleurs, même nos animaux domestiques, si vous les observez, moi si j'observe le chat, mon chat, qu'est-ce que je vois? Je vois que de temps en temps, le chat mange moins ou mange pas du tout. Et il va même, ou alors il va prendre de l'herbe, et c'est ce qu'on appelle les purges. Hein. Il va se nettoyer, il va s'auto-nettoyer régulièrement. Et lors d'un de mes séminaires de jeûne que j'organise, j'ai une personne qui est venue avec son chien. Et alors, chose extraordinaire, c'est que le chien s'est mis à jeûner. Il avait à manger, mais pendant toute la période où sa maîtresse a jeûné, le chien a jeûné. Donc les animaux, eux aussi, se mettent à jeûner lorsqu'ils en ressentent le besoin. Voilà. Alors la durée du jeûne chez les animaux varie. Hein. Et en général, c'est très lié au type d'animal. Les animaux très sanguins, très chauds, comme on dit, ont plutôt des jeûnes courts. Et puis les animaux à sang froid, comme les serpents, ont plutôt des jeûnes longs. Et les insectes, alors là, ça peut être des jeûnes très longs, l'abstinence de nourriture pendant très longtemps. Mais quand même, chez les animaux à sang chaud, quand on dit court, ça peut être plusieurs mois. Un ours peut jeûner 3 à 5 mois, un blaireau peut jeûner lui aussi 3 à 5 mois. Par contre, les pitons, eux, ils peuvent jeûner 13 mois, la grenouille peut jeûner 16 mois, les poissons, certains poissons vont jeûner 20 mois, mais alors le record, c'est quand même les insectes, surtout les larves de certains insectes, je pense que les larves de scarabées, qui elles peuvent jeûner jusqu'à 5 ans pour attendre le bon moment, pour reprendre la nourriture et reprendre la vie, entre guillemets. Donc le jeûne est très fréquent dans la nature et le jeûne est un moyen d'adaptation. C'est un moyen pour les animaux de s'adapter. Donc le jeûne, quand on observe la nature, le jeûne fait partie de la nature. Le jeûne est naturel dans la nature. Le jeûne est quelque chose de naturel. Notre situation actuelle, où on a les frigos qui sont une invention formidable, mais notre situation actuelle où nous avons de la nourriture en abondance, où nous avons de la nourriture en permanence, est une belle situation. Mais en même temps, c'est une situation nouvelle pour l'homme, hein, parce que nos ancêtres n'avaient pas ça. Et nos ancêtres devaient jeûner pour s'adapter au changement climatique. Et finalement, ce jeûne, c'était à la fois pour s'adapter, mais c'était à la fois un bien-être, puisque ça leur permettait de se nettoyer et ils regagnaient de la vitalité à travers ce jeûne, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Et on s'aperçoit que finalement, les gens qui mangent plutôt frugalement et qui jeûnent régulièrement ont une meilleure santé que les gens qui mangent en surabondance, et encore pire aujourd'hui est le grignotage. Alors bien sûr, il n'est pas du tout question, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait revenir comme avant, il faudrait revenir comme nos ancêtres ou comme l'homme préhistorique qui vivait et qui mangeait selon les saisons. C'est pas ça. C'est pas ça la proposition. Bien sûr que l'homme moderne d'aujourd'hui n'a pas du tout la capacité d'ailleurs de revenir comme avant. Nous n'avons pas du tout la même vitalité, le même vitalisme que nos ancêtres. Par contre, la proposition est la suivante. Il est évident que l'homme a trouvé beaucoup de solutions en observant la nature. Et qu'aujourd'hui, eh bien, je crois personnellement beaucoup que c'est en observant la nature qui jeûne, que l'homme moderne qui est en quête de solutions, l'homme moderne qui est en quête d'une bonne santé au naturel, eh bien que l'homme moderne pourra trouver des solutions pour justement sa bonne santé. Merci et à bientôt. Un jour nous sommes nés, maman terre, tout nus pour exister, maman terre. En douceur, tu nous as vêtus. Demain nous te quitterons, maman terre, tout nus nous partirons, maman terre, nourris de tes fruits, de tes rivières. Sans toi nous devenons
devenons poussière, abandonnés dans ton univers. La beauté de ta peau, maman terre, bleutée ou argentée, maman terre, dans ton voile de lumière. Ton bouillant caractère, maman terre, nous rappelle si souvent, maman terre, que nous restons tes enfants. Notre passage est bien éphémère, sans nous tu vis bien dans ton univers. Orageuse maman terre, amoureuse du soleil maman terre, ta danse nourrit notre existence. Fabuleuse maman terre, majestueuse maman terre, accepte notre prière. Pardon pour toutes nos guerres, pour certains c'est si dur de vivre en frères. Nous tes jeunes enfants, maman terre, nous voulons t'habiter tout entière et vivre de ta lumière. Du fond de ton cœur tendre, maman terre, tu nous souffles un mystère, maman terre, pour que nous vivions en frères. Un jour nous sommes nés, maman terre, tout nus pour exister, maman terre, en douceur tu nous as vêtus. Demain nous te quitterons, maman terre, tout nus nous partirons, maman terre, nourris de tes fruits, de tes rivières.